public. Oui, c'est à travers une lettre circulaire adressée aux chefs de juridiction et de parquet que le ministre de la Justice, comme vous l'avez dit, a appelé à des mesures immédiates pour assurer la continuité du service public de la justice perturbé par un mouvement de grève affectant le fonctionnement des juridictions. Et face à cette situation, le ministre enjoint les responsables judiciaires à collaborer sans délai avec les autorités administratives déconcentrées, notamment les gouverneurs, préfets, pour procéder à des réquisitions ciblées de greffiers, de personnel administratif. Ces réquisitions, précise le ministre, doivent être strictement encadrées, proportionnées également et motivées par l'impératif de maintenir un fonctionnement minimal des juridictions. Et puis on reste toujours dans le secteur judiciaire avec la prestation de serment de 35 nouveaux magistrats. Ils ont suivi une formation de 2 ans au Centre national de la formation judiciaire. La cérémonie a été présidée par le premier président de la Cour d'appel. D'autres démembrements de la justice également ont pris part à cet événement. Reportage Aminata Mbaresso à Modouba. Cérémonie, la prestation de serment de 35 nouveaux magistrats, tous sortis du centre de formation judiciaire. En prononçant la formule de serment ou simplement en prêtant serment, vous prenez l'engagement de garder le secret des délibérations, d'observer une réserve stricte dans vos positions publiques, comme le rappelait M. le procureur général, et de faire preuve d'un honneur et d'une dignité irréprochable dans l'exercice de vos fonctions. La loyauté, l'impartialité et la réserve ne sont pas de simples mots, mais les piliers sur lesquels repose la confiance du peuple en notre justice. Vous devez ainsi toujours garder à l'esprit que vous êtes astreint à... Dans ses propos, le président de la Cour d'appel de Dakar a tenu à rappeler à ces nouveaux magistrats les nobles et exigeantes charges qui sous-tendent le travail du magistrat. Sacerdoce. En réalité, vous êtes appelés à rendre des décisions qui auront un impact direct, comme le disait encore une fois M. le procureur général, un impact direct sur les libertés, comme l'a dit le bâtonnier également, sur les libertés, les patrimoines et parfois même la vie de nos concitoyens. D'ailleurs, dès les prochains jours, vous serez mis à l'épreuve et appelés, entre autres, à prendre en charge des procédures de divorce, à régler des différends relatifs aux relations de travail, à trancher des litiges commerciaux ou décider de la liberté de mouvement des citoyens. Des défis énormes à relever dans un contexte où la justice est souvent remise en cause. Dans ce contexte actuel où la justice est interpellée et parfois même remise en cause, votre impartialité, mais aussi votre promptitude à dire le droit ou à poser les actes nécessaires seront les attitudes qui vous permettront de maintenir, de regagner et de maintenir la confiance des Sénégalais en leur justice. En définitive, par votre serment. Dans la salle, des autorités de la justice, des proches, tous venus marquer de leur présence la solennité de la journée. Merci Aminata Mbaresso. Nous restons dans le domaine de la justice. Chérif Ismaël Madior Fall et son accusateur entendus par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Oui, selon nos confrères de Seneweb, l'ancien ministre de la Justice a été confronté à son accusateur Cheikh Gueye, entendu dans la procédure en qualité de simple renseignement. Et Cheikh Gueye aurait donc déclaré avoir remis la somme de 50 millions de francs CFA à l'ancien garde des Sceaux. Il a expliqué l'histoire de ce montant et ce dernier, de son côté, a affirmé n'avoir jamais considéré cette somme comme un prêt, mais comme une donation qu'il dit avoir immédiatement restituée dans la même pièce, selon toujours les informations de Seneweb. Les avocats de Ismaël Madior Fall ont déposé une requête aux fins de la levée de son placement sous bracelet électronique, mais aussi assignation à résidence ici à Dakar, et la commission d'instruction devra se prononcer dans les prochains jours. Et puis du nouveau dans l'affaire Kotch Barma.
Oui, Kotio Barma, avec les révélations des quotidiens L'Observateur et Libération qui nous apprennent donc que Kotio Barma, il y a une information judiciaire le concernant. Les enquêteurs ont même retrouvé exactement 9000 fichiers structurés dans son MacBook Pro 13 et les fichiers détaillent à l'appui la liste complète des victimes qui sont passées à la caisse pour éviter la publication de leur sextape, et l'une d'elles a même payé 2 millions de francs CFA, une autre 9 668 € du 28 juillet 2017 au 24 avril 2025. Aladji Babakar Djoum, alias donc Coach, a reçu dans son compte ouvert à la CBAO près de 50 millions de francs CFA versés par un de ses présumés complices activement recherchés de 2017 à 2025. La plateforme Exdic donc lui a versé dans le même temps donc dans son compte un montant qui avoisine donc 43 millions de francs CFA. Nous reviendrons en détail donc sur cette affaire qui défraie la chronique. La chronique. C'est cela. Et nous allons à Mbour cette fois-ci. Chérif, la police a arrêté 5 individus et c'est pour escroquerie. Oui, c'est le commissariat central de Mbour qui a procédé samedi à l'interpellation de ces 5 individus pour des faits présumés d'escroquerie. Cette opération fait suite à la plainte déposée par une victime contre un responsable de la société QNet Oscar. Selon ses déclarations, ce dernier, après lui avoir fait donc confectionner une chemise, l'a contacté à plusieurs reprises pour lui proposer d'intégrer la dite société de marketing de réseau. Séduit par cette proposition, la victime a accepté de se rendre au siège de la société située au premier palier donc de l'immeuble abritant l'établissement FBI sur la route nationale numéro 1. Et sur place, elle a été reçue par un responsable du bureau qui lui a exposé les modalités d'adhésion tout en lui promettant donc un produit capable de lutter contre l'hypertension artérielle. La victime a alors décidé de souscrire à la catégorie des produits dénommés Biodisc, moyennant la somme de 450 000 francs CFA. Un acompte de 25 000 francs CFA a été versé le 14 juillet. Par la suite, le responsable aurait donc harcelé afin qu'il s'acquitte du reliquat. Une équipe de la brigade de recherche a été même dépêchée sur les lieux pour une constatation. À l'issue de l'intervention, 5 individus, tous donc agents en marketing du réseau, ont été interpellés et placés en position de garde à vue, selon toujours la police qui donne l'information sur sa page Facebook Djainaba. Oui, dans l'autre actualité, retenons également le recrutement spécial de 500 enseignants dans le supérieur. Oui, c'est une annonce du gouvernement du Sénégal, un recrutement exceptionnel de 500 personnels d'enseignants et de recherche. Cette annonce a été faite lundi par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans un communiqué. Puis cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation lancé par le président de la République la semaine dernière. L'objectif principal, selon toujours le communiqué, est de renforcer le taux d'encadrement dans les universités publiques et de répondre aux besoins croissants dans les filières jugées prioritaires, donc en cohérence avec la stratégie de développement national Sénégal 2050. Et puis éducation toujours, avec la publication des résultats du BFM à Saint-Louis. Donc le lycée Gilabert a donc donné les résultats qui ne sont pas satisfaisants. 37 candidats ont réussi au premier tour sur un effectif de 171 compte rendu au Ousseynou Diop. On viendra donc sur cet élément de Ousseynou Diop, Sokhna Djainaba. Oui, apparemment, l'élément n'est pas en place. Oui. Et puis en politique, on parle de la conférence de presse de l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, hier, donc qui
dénonce sa révocation. Barthélémy Diaz qui annonce également la mise en place d'une vaste coalition d'acteurs politiques de la société civile, d'activistes pour faire face aux dérives, dit-il, de l'actuel régime. Aminata, on revient donc sur le compte rendu de Maïmouna Ndiaye. La démocratie sénégalaise traverse une période de trouble. Barthélémy Diaz est formel. Il interpelle ainsi la Cour suprême sur sa révocation. Ma révocation politique, qui est illégale et arbitraire, au-delà de ma modeste personne, au-delà de mon mandat, je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, je lève la voix pour dénoncer la confiscation du vote populaire. Ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. Ça, je vous le promets. Ça prendra le temps que ça prendra, ils seront punis. Sur les dossiers judiciaires de Bachir Fofana et les autres, l'ancien maire de Dakar lance un appel à Reporters sans frontières. C'est un élément relatif aux atteintes graves à la liberté d'expression. Rappelez à ce titre que le Sénégal est un état de droit. Pour ceux qui l'ont oublié. Rappelez aujourd'hui qu'il y a quasiment une bonne vingtaine de détenus politiques, pour ne pas dire d'otages politiques, qui doivent être libérés. Je voudrais dire à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il est le seul et unique garant du bon fonctionnement des institutions. Suffisant pour le président de Sénégal, Bignou Bok, d'annoncer la mise en place d'une vaste coalition pour riposter. Il y a une nécessité de mettre en place une vaste coalition d'acteurs politiques, de la société civile, et je rappelle que cette société civile n'est pas constituée de fumier, et surtout d'activistes et de lanceurs d'alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour que ceux qui ont des penchants qui relèvent d'une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu'ils n'impressionnent personne dans ce pays, pour ne pas dire qu'ils font pitié. En attendant la mise en place de ce mouvement d'acteurs politiques de la société civile, entre autres, Barthélémy Diaz déclare qu'il travaille à la libération de détenus dits politiques. Puis le Premier ministre Ousmane Sonko qui a reçu hier l'intersyndicale de la Sonatel, Chérif. Oui, c'est lui-même qui l'annonce sur sa page Facebook. C'est un entretien avec l'intersyndicale de la Sonatel qui lui a présenté les principaux enjeux stratégiques auxquels est confrontée l'entreprise. Les syndicats ont également souligné lors de cet entretien avec le Premier ministre l'influence notable du partenaire stratégique minoritaire dans la gouvernance, notamment en lien avec la transparence des procédures de nomination du directeur général. Ils ont souligné les préoccupations relatives à l'unité et à la cohésion de la Sonatel, mais aussi certaines clauses jugées désavantageuses dans la convention liant l'entreprise à son partenaire et le retard dans le transfert effectif des compétences convenues, selon toujours les déclarations de Ousmane Sonko. Merci beaucoup, Chérif. On te retrouve à 8h pour la version en Wolof. Avant, bien sûr, le journal international. Retenez qu'un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous allons parler de quelques événements qui se sont déroulés le 22 juillet.